À l'invité aujourd'hui, mon invité Sean Bedford, qui est spécialiste en images de marque et vice-président de Gauthier Designer. Bienvenue. Parlez-moi un peu de votre entreprise. Une entreprise de design graphique, oui, fondée en 1987 par M. Richard Gauthier. Nous, on est 3 associés qui avons racheté M. Gauthier en 92. Alors, ça fait 18 ans qu'on est maintenant les administrateurs de cette entreprise-là. Et vous étiez graphiste? Oui, graphiste à la base. Ça vous a intéressé de... Je pense que le fait... je pense que ça vient... C'est interne. Je pense que quand on est entrepreneur déjà très jeune. Dites-moi pas que vous vendiez de la limonade avec votre propre logo à l'âge de 5 ans. Non, je faisais pas ça. Je savais même pas qu'à l'âge de 18 ans, je savais même pas que je deviendrais graphiste. Puis comment, justement, ça vous est venu, cette passion-là, pour la création? Bien, c'est drôle. Par défaut, quand on finit secondaire, on ne sait jamais dans quoi se diriger. Puis... j'ai comme pas le choix d'aller en art plastique. C'était juste le programme. C'est parce que mes notes ne me permettaient pas d'aller dans des programmes un peu plus... Alors, c'est là que j'ai découvert un peu le côté artistique. On nous demandait de faire des trucs qui ressemblaient à du graphisme, mais on ne savait pas trop qu'on faisait du graphisme. Jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai vu un programme de graphisme et pour adultes. De soir. Fait que je suis allé suivre quelques cours, puis c'est là que je suis tombé dedans. Là, je suis tombé en amour avec le Ça vous a passionné, ça vous passionne toujours. Vous créez des logos, vous créez des images de marque pour des compagnies importantes, des entreprises importantes au Québec. Comment on arrive à cibler exactement l'essence même de ce que notre client veut et de respecter aussi votre élan créatif? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça prend des années, des mois avant de trouver une entente avec un client? Parce que vous en avez beaucoup de clients au Québec. Oui, je pense que ça a été fulgurant, votre ascension. Je pense que ça vient avec l'expérience. C'est sûr que le bouche-à-oreille, ça aide beaucoup. Je pense que les relations d'affaires de nos jours se font beaucoup de bouche-à-oreille. On ne croit pas très au cold call, comme on dit, appelé dans les entreprises, puis essayer de pousser pour rentrer. Je pense que d'être capable de faire sa marque, puis que les gens en parlent, je pense que c'est ça qui est l'atout principal. Le processus, bon, vous rencontrez le client, il vous parle un peu de ses projections, il vous parle un peu de sa vision des choses. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez pas la même vision? Comment vous arrivez à ce que tout le monde soit gagnant dans le processus créatif? L'idée, c'est de prendre l'essentiel de l'information du client. C'est d'aller chercher le plus possible, de poser les bonnes questions pour être capable d'avoir le plus d'informations possible. C'est là qu'on se rend compte que des fois, là, ça peut ne pas, peut-être pas fonctionner compatible avec... Mais justement, avec l'expérience, c'est que là, tu développes, dans le fond, une méthodologie pour te permettre d'essayer de proposer des choses différentes, de proposer une avenue différente. C'est souvent en proposant cette avenue-là que le client change d'idée. On dirait que... Bien, il y a aussi un lien de confiance qui s'établit au fil des semaines. À force de travailler avec quelqu'un, à un moment donné, la personne peut s'ouvrir vers d'autres avenues qu'elle n'avait pas soupçonnées. Puis vous, en tant que graphiste, c'est le moment ultime de satisfaction. Est-ce que c'est quand le processus est terminé, que le client est satisfait, ou c'est jamais fini pour vous? Moi, je pense que c'est jamais fini. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à bâtir, à construire. D'année en année, je pense qu'il faut continuer de bâtir l'image. L'image ne s'arrête pas juste à la création d'un logo, à la création d'une image de marque. Je pense qu'il faut continuer à la nourrir, il faut continuer à la faire évoluer, puis de voir aussi à long terme ce que ça peut devenir, ce que ça peut être, puis de voir la progression de l'entreprise aussi, parce que souvent, tu vas commencer avec une entreprise qui est débutante, ou, qui n'a pas des notions de design très, très fortes, là, qui a souvent travaillé avec des imprimeurs ou des... Je ne veux pas dénigrer le travail des imprimeurs, sauf que le premier réflexe des petits entrepreneurs, c'est de se diriger vers les imprimeurs. Et de faire même parfois leur design eux-mêmes. Alors là, à ce moment-là, c'est de les impliquer dans le processus, d'essayer de les impliquer dans le processus pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi notre rôle, c'est quoi la mécanique dans le fond. Parce que oui, c'est de la création, mais ça part d'une certaine structure. Il y a des choses à établir, des choses à faire valoir, puis de faire valoir les bons critères
pour que les gens à l'extérieur, quand ils voient l'image, comprennent ce qu'on veut dire. Oui, et que ce soit conforme à ce que l'entreprise qui vient vous chercher. En terminant, dites-moi, on en est où par rapport au design aujourd'hui au Québec? Le design a beaucoup évolué depuis les années 70. Je dirais que le design est né au Québec avec l'avènement de l'Expo 77 des Olympiques. C'est là vraiment que ça a émergé beaucoup. C'est là que les boîtes de design aussi se sont créées principalement dans au début des années 70. Et puis aujourd'hui, la Ville de Montréal est reconnue comme une ville de design selon l'UNESCO. Alors je pense qu'au niveau du Québec, oui, Montréal est une plaque tournante là, au niveau du design. En région, c'est un petit peu plus difficile, je vous dirais. C'est difficile. Mais je pense qu'il faut être central, il faut être dans la métropole pour pouvoir justement faire rayonner le design à travers la province, puis même se rendre le plus loin possible, en Gaspésie, le plus loin possible. Mais je dirais que même en Gaspésie, ça s'en vient très bien. Ils sont très, très ouverts à ces notions-là, le design. Monsieur Bedford, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.